Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Est-ce que le Canada pourrait se retrouver dans une élection hâtive au printemps? En tout cas, la discussion a lieu depuis quelques semaines, a été intensifiée hier. Pierre Paulus, député conservateur de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, lieutenant des conservateurs au Québec, est avec nous. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous en voulez des élections hâtives? Est-ce qu'on a besoin d'une élection? Je pense que c'est plus la question. Ça fait même pas un an. La dernière élection date de juste du 28 avril 2025. Donc, est-ce que les Canadiens s'attendent d'avoir une élection ou s'attendent à des résultats? Je pense que la question est assez claire. Moi, ce que j'entends quand je rencontre les gens dans mon comté ou un peu partout au Québec, tout le monde s'attend qu'il y ait des solutions pour faire face aux tarifs, parce qu'on reviendrait de là encore, d'améliorer le coût de la vie, parce que là, il y a un problème majeur de coût de la vie, du logement. Donc, c'est des réalités de terre à terre, et c'est ce que les gens s'attendent et nous demandent, pouvez-vous travailler ensemble afin de trouver des solutions? C'est ce qu'on entend le plus. De vouloir battre un jour les libéraux, reprendre le gouvernement, c'est bien sûr que ça sera toujours une volonté, mais en même temps, il faut être intelligent et il faut faire les choses qui se doivent pour les gens. Mais là, vous me dites, nous, on voudrait battre les libéraux, sauf que la raison, ce qu'on nous explique comme la raison ou la motivation des libéraux de partir plus vite en élection, c'est la faiblesse des conservateurs. Ils disent là, les conservateurs sont plus faibles, on les poignerait dans le détour. Ça vous inquiète pas? Ouais, mais qu'est-ce qui justifierait une élection actuellement? Est-ce que le Parlement est bloqué? Non. Est-ce que tout avance comme ça devrait? Oui. Il n'y a pas de justificatif. La seule et unique raison de faire une élection pour Mark Carney, ce serait d'avoir une majorité, tout simplement pour le pouvoir. Parce que pour le travail, pour ce qui est à faire, dans l'intérêt du public, tout se fait actuellement. On est capable de négocier des projets de loi. Quand il y a des projets de loi qui ne fonctionnent pas, on fait nos représentations. Les libéraux acceptent de faire des modifications, tant mieux. On avance la loi. Donc, on est là. On travaille de façon constructive. De faire une élection demain matin pour Mark Carney, c'est tout simplement de dire j'ai pas le goût de travailler au Parlement, j'ai pas le goût d'être empêtré dans à négocier avec des partis d'opposition. Puis c'est ça le point quand on est en minoritaire, il faut bien sûr négocier. Mais souvent, c'est des négociations qui sont constructives, autant du côté du Bloc que de notre côté. Mais est-ce que c'est constructif? C'est tout simplement pour faire ce qu'il veut pendant 4 ans. Ouais, mais est-ce que c'est constructif? Parce que semble-t-il qu'une des raisons de l'impatience de Mark Carney, c'est que plusieurs projets de loi importants seraient bloqués devant le Parlement sans raison qui justifie. Vous en voyez pas. Honnêtement, là, M. Dumont, là, on a sorti le 24 janvier, M. Poilievre a fait une lettre pour dire on veut accélérer, on veut même aller plus vite, comme par exemple le projet de loi C-14 pour les libérations sous caution. C'est un projet de loi qui n'est pas assez fort pour nous, mais on dit c'est mieux que rien. Dépêchons-nous, faisons-le avancer. On pousse dans le dos des libéraux pour plusieurs choses. Il y a un projet de loi au début, quand le gouvernement a commencé, le C2. Ça, c'est pour protection des frontières, gestion de l'immigration. Puis ça, c'était vraiment pas bon. C'était mal fait. Là. Il y avait beaucoup d'éléments là-dedans. On a dit aux libéraux, écoutez, là, on peut pas supporter ça. La protection de la vie privée, il y a beaucoup trop de choses qui fonctionnent pas. Les libéraux ont accepté, ont compris. Ils ont enlevé ce qui faisait pas de sens. Ils ont pris ce qui était bon. Ils ont créé le projet de loi C12. On travaille à le finaliser, puis on va le passer. Donc, on travaille vraiment de façon constructive, puis c'est pas vrai qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, que ça va être bon pour les gens. Il y a trop d'éléments à vérifier, de négocier. Comme celui de la cybersécurité, le C8 également, même chose. Il y a des enjeux de protection de la vie privée. On est dedans, on demande des modifications, puis quand tout est beau, go, on le passe. Donc, c'est pas vrai qu'on bloque. On fait tout simplement le travail normal qui a toujours été fait depuis 1867 là, par des partis d'opposition qui posent des questions justifiées, qui proposent des changements, des amendements, et après ça, quand tout est beau, on le vote, c'est fini. Je vois pas, il n'y a rien qui bloque au Parlement actuellement. Le dossier de relations avec les États-Unis ou le dossier de négociation à venir, renouvellement de la CEUM, on dirait que ça prend une autre tournure depuis quelques jours parce que Donald Trump multiplie les manifestations d'impatience. Je suis curieux de vous entendre sur la dernière, là, le pont Gordie Howe, le pont entre Windsor et Détroit qui voudrait fermer du côté américain. En fait, un pont qui n'est pas encore ouvert, c'est un pont flambant neuf qu'on ouvrirait dans quelques semaines. Est-ce que vous croyez à cette menace de Trump qui bloque le pont à la sortie, qui empêche d'ouvrir le pont, qui demande d'en posséder la moitié? Ça encore une fois,
Une façon de faire, je pense que de Donald Trump, qu'on commence à être habitué, là, de faire une menace assez intense pour après ça essayer d'avoir d'autres choses en contrepartie. Celle-là, on la comprend pas parce qu'effectivement, c'est le Canada paye pour le pont, on ne charge même pas de droit de passage du côté américain. C'est absolument injustifié. De toute façon, c'est injustifié comme les tarifs qui ont été mis en place depuis le début. Il n'y a rien qui se tient dans ce que M. Trump dit. Donc, ceci ramène l'importance pour les partis actuellement au Canada de travailler ensemble afin de trouver des solutions pour améliorer notre situation et non pas de créer une élection qui sert absolument à rien. Ça, je pense que M. Carney le comprend. Puis il y a des jeux politiques actuellement de mettre de la pression sur les oppositions, mais il reste qu'à la fin, c'est ce genre de situation-là que Donald Trump amène depuis un an et demi maintenant. On se dit, OK. Mais là, si la menace, il met sa menace à exécution, bon, ben là, c'est là qu'il faut être ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ben, on va suivre ça. Pierre Paulus, merci d'avoir été là. Merci, tout le monde. Bonne journée.